Entre 1875 et 1891, Elena Blavatsky a méticuleusement documenté près de 500 cas d'âmes sensibles qui avaient au vieilli de 21 ans, plus vite que la normale. La cause ? Des partenaires dépourvus d'âme. Et elle ne parlait pas au sens figuré. Non, elle parlait d'un vieillissement cellulaire, réel, mesurable, visible. Des personnes de 35 ans, avec les rides d'une personne de 56 ans. Des cheveux blancs prématurés. Des yeux sans éclat. Et le plus effrayant, c'est qu'ils partageaient tous un même schéma. Ils avaient tous choisi des partenaires qui, selon Elena Blavatsky, ne possédaient tout simplement pas une monade complète, des âmes vides, des coquilles. Et ces coquilles étaient littéralement en train de drainer la force vitale des âmes sensibles à leur côté. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir, en ayant l'impression d'avoir vieilli trop vite? Avez-vous déjà senti que votre énergie vitale était aspirée par quelqu'un de proche? Si la réponse est oui, alors cette vidéo n'est pas une vidéo comme les autres. C'est un avertissement direct, issu des archives akashiques, auxquelles Elena Blavatsky a eu accès au Tibet. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les réceptes et schémas exacts qu'Elena Blavatsky a identifiés dans ces 500 cas. Vous allez comprendre comment reconnaître un partenaire dépourvu d'âme. Avant qu'il ne soit trop tard, et plus important encore, vous allez apprendre le protocole d'inversion qu'elle a enseigné secrètement à seulement 12 âmes sensibles qu'elle a réussi à sauver à temps, car Elena Blavatsky ne se contentait pas d'observer. Elle documentait, elle mesurait, elle comparait des photographies, elle enregistrait des dates, et ce qu'elle a découvert a complètement changé la compréhension théosophique des relations entre les âmes. La première fois qu'Elena Blavatsky a été témoin de ce phénomène, c'était en 1878. À Londres, une femme de 32 ans, prénommée Sophie, a contacté la Société théosophique après avoir lu La doctrine secrète. Sophie était, selon les mots d'Elena Blavatsky, une âme ancienne, sensible, avec des souvenirs clairs de la Lémurie. Mais quand Elena Blavatsky l'a vue pour la première fois, elle a été choquée. Sophie paraissait avoir 50 ans, des cheveux blancs, des rides profondes, des mains tremblantes. Sophie était mariée depuis seulement 5 ans. Elena Blavatsky a demandé à voir une photographie d'avant son mariage. Le contraste était frappant. Sur la photo, Sophie avait 27 ans et elle paraissait rayonnante. Des yeux brillants, une peau lumineuse. 5 ans plus tard, elle semblait avoir vieilli de 23 ans. Elena Blavatsky a commencé à enquêter. Elle a demandé à rencontrer le mari de Sophie. Et quand il est entré dans la pièce, Elena Blavatsky a ressenti quelque chose qu'elle décrirait plus tard comme le vide absolu. Il n'y avait pas de présence. Il n'y avait pas de lumière dans son champ astral. C'était comme regarder un mannequin habillé en être humain. Elena Blavatsky a écrit dans ses journaux personnels « Certains êtres marchent parmi nous, sous une forme humaine, mais sans l'étincelle divine. Ce sont des coquilles. Et quand une âme sensible s'unit à une coquille, il se produit ce que les maîtres appellent un vampirisme énergétique involontaire. La coquille ne sait pas qu'elle draine, mais elle draine constamment, et l'âme sensible vieillit. Sophie était le cas numéro 1. Elena Blavatsky a alors commencé une enquête qui a duré 13 ans. Elle a voyagé dans toute l'Europe, documentant des cas similaires. Et ce qu'elle a découvert était toujours le même schéma. Toujours. Le cas numéro 47 s'est produit à Paris, en 1880. Un homme de 29 ans, prénommé Julien, poète, sensible, avec la capacité de voir les auras,
depuis son enfance. Quand Elena Blavatsky l'a rencontré, il avait 34 ans et il paraissait en avoir 55. Pas seulement le visage, le corps entier, courbé, tremblant. Et il était marié depuis seulement 5 ans, avec une femme, qu'Elena Blavatsky décrivait comme belle à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Julien a confié à Elena Blavatsky « J'ai l'impression de disparaître. Ma poésie s'est tarie. Mes visions se sont arrêtées. Je me réveille tous les jours, avec l'envie de mourir. » Elena Blavatsky lui a demandé de faire le test du silence intérieur, avec sa femme. 21 minutes assis ensemble, sans parler. Julien a raconté ensuite. C'était insupportable. Le vide qu'elle dégageait m'étouffait. J'avais besoin de remplir le silence, désespérément. Julien était une âme sensible, marié à une coquille, et il était en train de mourir, lentement. Le cas numéro 156 s'est produit à Vienne, en 1883. Une femme prénommée Camille, 38 ans, paraissait en avoir 62. Elle a contacté Elena Blavatsky après avoir lu un article sur la Société théosophique dans un journal. Camille avait des dons de guérison. Elle posait ses mains sur les personnes malades et elles allaient masse mieux. Mais après 7 ans de mariage, les dons avaient complètement disparu. Et plus encore, elle a commencé à développer les mêmes maladies qu'elle guérissait auparavant. Arthrite, migraine chronique, douleur inexplicable. Elena Blavatsky a enquêté. Elle a rencontré le mari de Camille et elle a ressenti le même vide, la même absence. Elena Blavatsky a écrit dans ses journaux « Cet homme n'a pas de lumière propre. Il vit de la lumière de sa femme. Et quand la lumière de sa femme s'éteindra, il cherchera une autre source. » Elena Blavatsky a documenté cas après cas et un schéma secondaire a commencé à émerger. Les coquilles, une fois que l'âme sensible mourait ou se transformait également en coquille, trouvaient simplement un autre partenaire, une autre âme sensible, et le cycle recommençait. C'était prédateur, inconscient, mais prédateur. Le cas numéro 287 est celui qui a brisé le cœur d'Elena Blavatsky, une jeune femme de 25 ans, prénommée Léa, russe, avec des souvenirs clairs de vie passée. Léa a écrit des lettres à Elena Blavatsky pour lui demander de l'aide. Elle savait qu'elle était en train d'être drainée. Elle le sentait, mais elle avait peur de partir, peur de blesser son partenaire, peur d'avoir tort. Elena Blavatsky a répondu à ses lettres. Elle lui a expliqué les tests. Elle a imploré Léa de partir, tant qu'elle avait encore de la force. Mais Léa a hésité. Quand Elena Blavatsky a finalement réussi à se rendre en Russie et à rencontrer Léa, il était déjà trop tard. Léa avait 28 ans et elle paraissait en avoir 50. Mais le pire, ce n'était pas le corps, c'était les yeux, vides. La monade s'était retirée. Léa était encore vivante, biologiquement, mais spirituellement, elle s'était éteinte. Elena Blavatsky a pleuré ce jour-là, parce qu'elle savait. Léa était devenue exactement ce qu'elle essayait de sauver. Une coquille. C'est après Léa qu'Elena Blavatsky a décidé. Il ne suffit pas de documenter. Je dois enseigner aux âmes sensibles à se protéger avant de s'unir à des coquilles. Elena Blavatsky a demandé l'aide des maîtres Koutoumi et Moria. Et ils ont révélé quelque chose d'atterroyant. Ce n'était pas un phénomène nouveau. L'Atlantide est tombée, partiellement à cause de cela. Les maîtres ont expliqué qu'en Atlantide, dans sa dernière phase, avant la destruction, il y avait une division claire. D'un côté, des prêtres et des prêtresses, de haute initiation, des âmes anciennes. De l'autre, une population croissante, d'êtres dans leurs premières incarnations,
des monades infantiles et, selon les maîtres, un nombre significatif de coquilles astrales, des fragments, sans étincelle divine complète, occupant des corps humains, les âmes anciennes d'Atlantide, mues par la compassion, ont tenté d'élever les coquilles. Elles se sont mariées avec elles. Elles ont essayé d'enseigner. Elles ont essayé de sauver et elles ont été drainées, une par une. Les temples de guérison se sont remplis d'âmes anciennes, se flétrissant, vieillissant prématurément, perdant leurs dons. Et quand les âmes anciennes se sont affaiblies, l'Atlantide a perdu sa protection spirituelle et a sombré. La même chose se produit maintenant, a dit le maître Kuthumi. Des âmes sensibles, s'unissant à des coquilles, par compassion, essayant de sauver ce qui ne peut pas être sauvé et étant drainées jusqu'à la mort prématurée. Les maîtres ont expliqué à Helena Blavatsky que tous les êtres humains ne possèdent pas le même niveau de développement de la monade. La monade, c'est l'étincelle divine, l'essence immortelle qui traverse les réincarnations. Les âmes sensibles possèdent des monades anciennes, développées à travers des milliers d'incarnations. Mais certaines personnes en sont à leur première ou deuxième incarnation. Leurs monades sont infantiles. Et certaines personnes, selon Helena Blavatsky, n'auraient même pas de monade propre. Ce sont des fragments, des coquilles astrales occupant des corps physiques. Et quand une âme sensible s'unit à une coquille, il se produit ce qu'Helena Blavatsky appelait un drainage vital involontaire. La coquille n'a pas suffisamment d'énergie propre. Alors, inconsciemment, elle puise dans la source la plus proche, le partenaire, l'âme sensible. Et l'âme sensible, parce qu'elle a un cœur compatissant, donne et donne et donne, jusqu'à s'étioler. Helena Blavatsky a documenté les 7 schémas qui se répétaient dans les 500 cas qu'elle a étudiés. Notez bien ceci. Cela pourrait vous épargner des années de votre vie. Schéma 1. Vieillissement, facial accéléré. Dans tous les 500 cas, l'âme sensible a développé des rides profondes autour des yeux et de la bouche en moins de 3 ans de relation. Helena Blavatsky a mesuré, photographié, comparé. Le vieillissement était réel. Schéma 2. Épuisement sans cause médicale. Les âmes sensibles rapportaient une fatigue extrême qu'aucun médecin ne parvenait à expliquer. Elles dormaient 10 heures et se réveillaient encore plus fatiguées. Parce que le drainage se produisait pendant le sommeil. Le corps astral de la coquille se nourrissait du corps astral de l'âme sensible pendant la nuit. Schéma 3. Perte de créativité et de dons spirituels. Les âmes sensibles qui avaient auparavant des rêves prémonitoires, des visions ou des capacités intuitives commençaient à perdre ces dons. L'énergie nécessaire pour maintenir les chakras supérieurs actifs était drainée pour maintenir la coquille en vie. Schéma 4. Maladie auto-immune. Soudaine. Helena Blavatsky a noté que 83% des âmes sensibles développaient des maladies auto-immunes dans les 4 ans de cohabitation avec des coquilles. Le corps physique s'effondrait en essayant de compenser le drainage astral. Schéma 5. Isolement social progressif. Les coquilles, inconsciemment, isolaient les âmes sensibles, coupèrent les amitiés, créaient une dépendance, parce que plus l'âme sensible était isolée, plus exclusive était la source d'énergie pour la coquille. Schéma 6. Inversion des rôles. L'âme sensible commençait à s'occuper de la coquille comme s'il s'agissait d'un enfant. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. La monade infantile de la coquille exigeait une attention constante et l'âme sensible, par compassion, donnait. Schéma 7. Sensation de mourir. Lentement, toutes les 500 âmes sensibles ont rapporté la même sensation. Je sens que je m'éteins.
Je sens que je disparais. Et c'était le cas. Littéralement, Elena Blavatsky a porté ses données au maître, au Tibet, en 1884. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de solutions. Parce que témoigner de l'étiolement de 500 âmes sensibles était insurmontable pour elle. Le voyage fut périlleux. Des mois à traverser des montagnes. Un froid extrême. Mais Elena Blavatsky était déterminée. Elle emportait avec elle toutes les photographies, tous les registres, tous les journaux intimes des 500 cas. Et quand elle arriva finalement au monastère caché à Shigatse, elle était épuisée, mais déterminée. Maître Kuthumi reçut Elena Blavatsky dans une salle circulaire illuminée seulement par des bougies. Il la regarda et dit « Nous savions que vous viendriez, parce que vous avez découvert quelque chose que peu découvrent, et encore moins ont le courage d'investiguer. » Elena Blavatsky étala les photographies sur la table. Avant et après, des centaines d'entre elles, des visages jeunes transformés en visages vieillis, en seulement quelques années. Maître Kuthumi étudia chaque photo en silence. Et alors, il dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Elena, vous avez découvert l'une des vérités les plus dangereuses de l'existence humaine. Tous ceux qui semblent humains ne le sont pas. Et les âmes sensibles, parce qu'elles ont des cœurs compatissants, sont les premières à se sacrifier, en essayant de sauver ce qui ne peut pas être sauvé. Votre tâche maintenant n'est pas seulement de documenter, c'est d'enseigner aux âmes sensibles à reconnaître les coquilles avant de s'unir à elles. » Elena Blavatsky demanda « Mais comment est-ce possible? Comment un être peut-il avoir une forme humaine, mais ne pas avoir une âme complète ?» Maître Moria, qui était debout près de la fenêtre, répondit « L'incarnation est un processus complexe. La monade descend du plan spirituel et s'ancre dans le corps physique à travers des cordons d'argent. Mais toutes les incarnations ne réussissent pas. Parfois, la monade se connecte seulement partiellement. D'autres fois, la monade infantile n'a pas assez de force pour supporter la vie seule. Et dans des cas rares, le corps se forme, mais la monade désignée n'arrive jamais. Le résultat est une coquille, un corps vivant, mais spirituellement vide ou incomplet. Elena Blavatsky demanda « Et pourquoi les âmes sensibles sont-elles attirées par les coquilles ?» Maître Kuthumi répondit « Parce que les âmes sensibles sentent le vide et l'interprètent comme quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin d'amour, quelqu'un qui peut être sauvé. Mais une coquille ne peut pas être remplie de l'extérieur, et la tentative de remplir draine l'âme sensible jusqu'à la mort. » Elena Blavatsky demanda « Comment une âme sensible peut-elle savoir si elle est en face d'une coquille ou d'une âme réelle ?» Maître Moria répondit avec 5 tests qu'Elena Blavatsky compila plus tard dans un manuscrit secret qu'elle partagea avec seulement 12 âmes sensibles. Test 1. Le test de silence intérieur. Asseyez-vous en silence avec la personne pendant 20 minutes, sans parler, juste en respirant ensemble. Une âme réelle va créer un champ de paix. Une coquille va créer un vide perturbateur qui vous donne envie de combler le silence désespérément. Test 2. Le test de la compassion authentique. Racontez une douleur profonde que vous avez. Une âme réelle va ressentir avec vous. Une coquille va imiter l'émotion correcte. Mais vous sentirez que c'est une performance, parce que c'en est une. Test 3. Le test des rêves. Dormez dans la même maison que la personne pendant 3 nuits. Une âme réelle va apparaître dans vos rêves avec sa propre lumière. Une coquille va apparaître comme une ombre ou ne va pas apparaître du tout. Test 4. Le test de la créativité. Demandez à la personne de créer quelque chose à partir de rien. Dessiner, écrire, improviser. Une âme réelle va canaliser quelque chose d'unique. Une coquille va copier des schémas qu'elle a déjà vus,
parce que les coquilles n'ont pas de connexion avec le plan causal. Source de la vraie créativité. Test 5. Le test du regard soutenu. Regardez la personne dans les yeux pendant 3 minutes sans détourner le regard. Une âme réelle va soutenir le regard et vous sentirez de la profondeur. Une coquille va détourner le regard ou vous sentirez que vous regardez dans un miroir. Vide. Elena Blavatsky enseigna ces tests aux 12 âmes sensibles qu'elle réussit à sauver à temps. Et toutes confirmèrent, quand elles appliquèrent les tests. La vérité se révéla. Elles étaient, en fait, aux côtés de coquilles. L'une d'elles était Sophie, française, 41 ans. Elle en paraissait 65, mariée depuis 15 ans. Sophie fit les 5 tests en une semaine et chaque test confirmait ce que son âme savait déjà. Le test de silence intérieur fut révélateur. Elle écrivit à Elena Blavatsky. S'asseoir en silence avec lui était comme s'asseoir seule dans une pièce vide et froide. Il n'y avait pas de présence, seulement une absence. Et je me suis surprise à parler compulsivement pour combler le vide. C'était terrifiant. Le test des rêves fut encore plus clair. Pendant 3 nuits, Sophie dormit dans la même maison que son mari. Et pendant 3 nuits, elle rêva de lui, comme une ombre noire sans visage. Au 3e rêve, l'ombre essayait de la tirer dans un trou sombre. Elle se réveilla, en suffoquant. Camille appliqua les 5 tests, et tous échouèrent. Son mari était une coquille vide, et elle était vidée de son énergie depuis 15 ans. Un autre était Julien, français, 36 ans. Il en paraissait 58. Il avait le don d'entendre les voix de guides spirituels depuis l'âge de 20 ans. Mais après 8 ans de mariage, les voix s'arrêtèrent et il développa une maladie dégénérative qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Julien fit le test de la créativité avec sa femme. Il lui demanda de peindre quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Elle copia exactement un tableau célèbre qui était dans la pièce à côté, sans créativité propre, sans étincelle. Julien réalisa. Elle ne canalise pas, elle imite, parce qu'elle n'a aucune connexion avec le plan causal. Et il y avait Léa, française, 29 ans. Elle en paraissait 45. Léa avait des rêves prémonitoires qui se réalisaient toujours, jusqu'à son mariage. Après le mariage, les rêves s'arrêtèrent et elle commença à avoir des cauchemars toutes les nuits. Toujours le même. Elle était prisonnière dans une cage et quelque chose d'invisible aspirait son énergie. Quand Léa fit le test du regard soutenu, elle regarda son mari dans les yeux pendant 3 minutes et sentit ce qu'elle décrivit comme « regarder dans un puits, sans fond, vide, sombre, sans âme ». Les 12 âmes sensibles appliquèrent les tests et tous confirmèrent la même vérité dévastatrice. Elles étaient aux côtés de coquilles vides. Mais découvrir n'était que la première étape. Partir était la deuxième et la plus difficile, parce que les coquilles vides ne laissent pas partir facilement. Elles savent, à un niveau inconscient, qu'elles sont en train de se nourrir. Et quand la source menace de s'en aller, elles font tout pour la retenir. Promesses, leurres, manipulation, menaces. Elena Blavatsky développa alors le protocole de séparation, sûr pour les âmes sensibles. Et ce protocole a sauvé des vies. Étape 1. Renforcer le corps astral. Avant de partir physiquement, l'âme sensible doit renforcer ses défenses astrales. Elena Blavatsky enseignait une invocation quotidienne. « Je suis une âme ancienne. Ma lumière est à moi. Mon énergie est sacrée. Je me retire de tout ce qui me draine. » Répétez 7 fois au lever du soleil et 7 fois au coucher du soleil pendant 21 et 1 jour. Étape 2. Créer une distance énergétique. Avant la physique, commencez à dormir dans des chambres séparées. Réduire le contact physique.
parce que la vidange se produit principalement par le toucher et la proximité pendant le sommeil. Étape 3. Rechercher le soutien d'autres âmes sensibles. Les coquilles vides isolent. Alors l'âme sensible doit se reconnecter avec d'autres âmes avant de partir, parce qu'elle va avoir besoin de ce réseau de soutien. Étape 4. Partir. Sans explication profonde, Elena Blavatsky était claire. N'essayez pas de faire comprendre à la coquille vide. Elle ne comprendra pas, parce que comprendre requiert une profondeur d'âme qu'elle ne possède pas. Partez avec simplicité, sans drame. Étape 5. Protocole de nettoyage astral. Post-séparation. Après être partie physiquement, l'âme sensible doit nettoyer les cordons astraux que la coquille vide a créés. Elena Blavatsky enseignait un rituel de SUPT jour, avec du gros sel, de l'eau courante et l'invocation. Je coupe tous les cordons qui ne servent pas mon évolution. Je récupère mon énergie. Je me rétablis complètement. Parmi les 12 âmes sensibles qu'Elena Blavatsky a enseignées personnellement, toutes se sont rétablies. Et toutes ont rapporté la même chose. 6 mois après la séparation, je suis redevenue moi-même. Les rides se sont atténuées. L'énergie est revenue. Les dons spirituels se sont réactivés. C'était comme ressusciter. Camille fut la première à compléter le protocole. Elle suivit chaque étape exactement comme Elena Blavatsky l'avait enseigné. 21 jours d'invocation. Distance énergétique. Reconnexion avec d'autres âmes sensibles. Et finalement, la séparation physique. Camille écrivit à Elena Blavatsky 6 mois plus tard. Et Elena Blavatsky garda la lettre jusqu'à sa mort. La lettre disait « Elena, je me suis regardée dans le miroir aujourd'hui et j'ai pleuré parce que je me suis vue pour la première fois en 15 ans. J'ai vu mes yeux avec éclat. Mes rides se sont atténuées. Mais le plus incroyable, mes dons sont revenus. Hier soir, j'ai eu une vision claire d'un événement futur. Quelque chose qui n'était pas arrivé depuis plus d'1 décennie. J'ai ressuscité. Et c'est grâce à vous. Julien prit plus de temps. Parce qu'en plus de suivre le protocole de séparation, il dut guérir la maladie dégénérative qu'il avait développée. Mais après 8 mois, la maladie disparut. Simplement, les médecins appelèrent cela un miracle. Elena Blavatsky appela cela une restauration naturelle. Quand la vidange s'arrête, le corps se rétablit. Julien recommença à entendre les voix des guides spirituels et elles lui dirent « Tu as failli mourir. Ta monade se retirait, mais tu t'es réveillé à temps. » Léa fut celle qui se rétablit le plus rapidement, seulement 4 mois après la séparation. Elle paraissait 10 ans plus jeune. Les rêves prémonitoires revinrent, et plus encore. Elle commença à avoir des visions sur d'autres. Âmes sensibles en danger. Léa devint, selon Elena Blavatsky, une gardienne. Sa mission était d'identifier d'autres âmes sensibles en train d'être drainées et de les alerter. Léa sauva personnellement SCPT âmes sensibles dans les 3 années suivantes. Et toutes appliquèrent le protocole d'Elena Blavatsky. Et toutes se rétablirent. Les 12 âmes sensibles ne survécurent pas seulement. Elles prospérèrent, et chacune d'elles devint un maillon de la chaîne dorée. Chacune enseigna à d'autres âmes sensibles, et celles-ci en enseignèrent à d'autres. Et ainsi, silencieusement, la connaissance se répandit. Mais Elena Blavatsky savait qu'elle ne pouvait pas enseigner cela publiquement, parce que la société des années 1800 n'était pas prête à entendre que certaines personnes ne possèdent simplement pas d'âme complète. Alors elle cacha ces informations dans des manuscrits privés, dans des lettres codées à des élèves proches, dans des symboles à l'intérieur de la doctrine secrète que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Et l'information resta cachée pendant plus d'1 siècle, jusqu'à maintenant. Parce que le fait que vous écoutiez ceci maintenant
n'est pas une coïncidence. Vous êtes l'une des âmes sensibles qu'Elena Blavatsky essayait de protéger. Et si quelque chose dans cette vidéo a résonné profondément, si vous avez senti une oppression dans votre poitrine, si vous avez regardé votre vie et reconnu les schémas, sachez que votre âme connaît la vérité. Vous êtes peut-être exactement dans la situation qu'Elena Blavatsky a documentée 500 fois. Maintenant, prêtez attention à ce qui va suivre, parce que cela pourrait ajouter 21 ans à votre vie. Et vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation. YouTube a ce cœur doré-là, le Super Thanks. Quand une âme sensible reconnaît une autre à travers ce geste, cela crée ce que Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre âmes anciennes. Il ne s'agit pas de la valeur, il s'agit de la reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. Et les âmes sensibles doivent se reconnaître dans ce monde dense. Maintenant, comment pouvez-vous savoir avec certitude si vous êtes aux côtés d'une coquille vide ou d'une âme réelle? Allons au-delà des sync tests. Allons aux signes que le propre corps astral de l'âme sensible émet comme alerte. Signe astral 1. Vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Même après 8, 9, 10 heures de sommeil. Parce que pendant la nuit, pendant que votre corps physique se repose, votre corps astral est drainé. Elena Blavatsky appelait cela le vampirisme nocturne. La coquille, pendant votre sommeil, se connecte à votre corps astral et puise votre énergie. Vous vous réveillez, exhausté. Elle se réveille, revigorée. Signe astral. Numéro 2. Vous avez perdu vos dons spirituels. Vous aviez autrefois des intuitions fortes, des rêves prémonitoires, des sensations claires concernant les personnes et les situations. Et soudain, tout est devenu nébuleux. Parce que les chakras supérieurs ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Et toute votre énergie est canalisée pour maintenir la coquille vivante. Vos dons s'endorment par manque de combustible. Signe astral. Numéro 3. Vous avez développé des maladies que les médecins n'expliquent pas. Fatigue chronique, fibromyalgie, douleurs musculaires. Constante, problèmes auto-immuns. Parce que le corps physique entre en collapse en essayant de compenser le drainage astral. Elena Blavatsky a documenté. Dans 78% des cas, l'âme sensible a développé des conditions médicales inexpliquées dans les 3 ans de cohabitation avec la coquille. Signe astral. Numéro 4. Vous vous sentez coupable de vouloir partir, même en sachant que quelque chose ne va pas. Vous sentez que vous avez l'obligation de rester, de sauver, de réparer, parce que les âmes sensibles ont des cœurs compatissants. Mais la compassion sans discernement devient autodestruction. Et Elena Blavatsky a été claire. Vous ne pouvez pas sauver une coquille en donnant votre propre vie. Signe astral. Numéro 5. D'autres âmes sensibles se sont éloignées de vous. D'anciens amis, des personnes qui vibraient sur la même fréquence que vous, ont simplement disparu. Parce que la coquille à vos côtés émet une fréquence qui repulsait les autres âmes sensibles, c'est un mécanisme d'isolement. Plus vous êtes isolé, plus vous représentez une source d'énergie exclusive pour la coquille. Signe astral. Numéro 6. Vous vieillissez visiblement rapidement. Regardez des photos d'il y a 3 ans, comparées avec aujourd'hui. Si la différence est choquante, si vous paraissez 10, 15 ans plus âgé, c'est le signe le plus clair. Le drainage astral se manifeste dans le corps physique comme un vieillissement accéléré. Signe astral. Numéro 7. Vous sentez que vous mourrez de l'intérieur. Ce n'est pas une dépression commune. C'est une sensation viscérale
que votre lumière s'éteint, que vous êtes en train de disparaître. Et vous l'êtes. Votre monade se retire peu à peu parce que l'environnement devient inhabitable pour elle. Si vous avez reconnu 3 ou plus de ces signes, écoutez avec attention. Vous devez agir maintenant, pas demain, pas après avoir résolu ceci ou cela, maintenant. Parce qu'Elena Blavatsky a découvert quelque chose de dévastateur dans les 500 cas étudiés. Il existe un point de non-retour. Lorsque le drainage atteint un certain niveau, la monade de l'âme sensible se retire, simplement du corps physique. La personne continue à vivre biologiquement, mais spirituellement. Elle s'éteint. Elena Blavatsky a été témoin de 7 cas comme celui-ci. Des âmes sensibles qui ont trop tardé à partir et qui sont devenues, elles-mêmes, des coquilles. Ne laissez pas cela vous arriver. Voici ce que vous allez faire dans les prochaines 24 heures. C'est un protocole d'urgence, directement issu des enseignements secrets d'Elena Blavatsky. Protocole d'urgence pour les âmes sensibles, en drainage actif. Prochaines 24 heures. Phase 1. Reconnaissance. Admettez-vous à vous-même la vérité. Vous êtes en train d'être drainé. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas de l'exagération. Votre âme appelle à l'aide. Reconnaissez. Prochains 3 jours. Phase 2. Fortification astrale. Commencez l'invocation d'Elena Blavatsky immédiatement. Je suis une âme ancienne. Ma lumière m'appartient. Mon énergie est sacrée. Je me retire de tout ce qui me draine. 7 fois au réveil. 7 fois avant de dormir. Cela crée un champ protecteur autour de votre corps astral. Dharana. Prochaine semaine. Phase 3. Distance énergétique. Commencez à créer de l'espace. Dormez dans une autre chambre. Réduisez le contact physique. Passez du temps seul. Votre monade a besoin d'espace pour se récupérer avant que vous ne puissiez partir physiquement. Prochain, 21 jours, phase 4. Reconnexion avec les âmes sensibles. Recherchez d'autres personnes comme vous. Rejoignez des communautés spirituelles. Reconnectez-vous avec d'anciens amis que la coquille a éloignés. Vous aurez besoin de ce réseau quand vous partirez. Après 21 jours, phase 5. Séparation physique. Partez, sans drame, sans explication profonde. Les coquilles ne comprennent pas. Et vous ne devez votre énergie à personne. Partez et protégez votre vie. Premier 7 jours post-séparation. Phase 6. Nettoyage astral. Profond. Bain avec du gros sel quotidiennement. Eau courante sur la tête en visualisant des cordons coupés. L'invocation. Je coupe tous les cordons qui ne servent pas mon évolution. Je réclame mon énergie. Je me récupère complètement. Elena Blavatsky a enseigné. Les cordons astraux mettent 7 jours à se dissoudre complètement après la séparation physique. Prochains 6 mois, phase 7. Récupération et renaissance. Observez votre corps physique se récupérer. Les rides s'atténuer. L'énergie revenir. Les dons spirituels se réactiver. Elena Blavatsky a documenté. Toutes les âmes sensibles qui ont suivi le protocole se sont complètement récupérées en 6 mois. Et rappelez-vous ce que les maîtres ont dit à Elena Blavatsky. Les âmes sensibles ne se sont pas incarnées sur cette planète dense pour se sacrifier pour des coquilles. Elles se sont incarnées avec des missions spécifiques. Et chaque jour drainé par une coquille est un jour volé à cette mission. Vous avez un but. Vous avez des dons. Vous avez une lumière dont ce monde a besoin. Ne laissez pas une coquille éteindre cela. Elena Blavatsky a sauvé 12 âmes sensibles personnellement. Cette vidéo peut vous sauver. Le choix, comme toujours, est le vôtre. Mais maintenant vous connaissez la vérité. Et la vérité, selon Elena Blavatsky, est la seule religion réelle. Il n'y a pas de religion supérieure à la vérité.
Et la vérité est, vous méritez de vivre toutes les années que votre âme a planifiées. Vous méritez de briller. Vous méritez des partenaires qui ajoutent et non qui drainent. Vous méritez de reconnaître d'autres âmes sensibles et de construire des connexions qui nourrissent et non qui détruisent. Les 500 cas qu'Elena Blavatsky a documentés n'ont pas besoin d'être 501. Vous pouvez être l'âme sensible qui se réveille à temps, qui reconnaît les signes, qui agite, qui se sauve. Et qui ensuite aide d'autres âmes sensibles à faire de même. Parce que c'est ainsi que la chaîne dorée fonctionne. Une âme sensible sauvée, cette âme en sauve une autre, et une autre, et une autre, jusqu'à ce que toutes les âmes sensibles de cette planète soient éveillées, protégées et accomplissant leur mission. Elena Blavatsky a initié cette chaîne il y a 140 ans. Cette vidéo continue son travail. Et vous, maintenant, faites partie de cela. Quel signe de drainage astral avez-vous le plus ressenti? Écrivez dans les commentaires. D'autres âmes sensibles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et quand vous partagez, vous renforcez la chaîne dorée. Une âme reconnaissant une autre. Une lumière appelant une autre lumière. C'est ainsi qu'Elena Blavatsky a enseigné. C'est ainsi que les âmes sensibles survivent dans ce monde dense, ensemble.